Donc nous allons lire dans un livre qui est de Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qarni, dont le titre est Anwar al-Rahman fi Isqat al-Ahkam. Premièrement, pourquoi nous allons débuter par ce livre-là? Parce que ce qui va suivre, Inch'Allah, est-elle une introduction à ce qui va suivre et ce que nous allons citer aujourd'hui, est-elle une introduction à ce qui va venir par après, Inch'Allah. Parce que dans ce point-là, dans ce qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah, aujourd'hui les cours qui vont suivre dans cette introduction, on va voir l'importance déjà de la ilaha illallah, l'importance de connaître cette parole-là et de la mettre en pratique, et avant tout de savoir le sens et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. De savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal al-Sheikh, donc le Sheikh dit à la page 28 du livre, il dit awalan tahqiq al-tawhid. Premièrement, la réalisation et réaliser le tawhid. Donc le sens et la base, le fondement du sens du témoignage de la ilaha illallah est que nul ne mérite al-uluhiyya d'être divinisé qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être divinisé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va venir au sens de cette action de diviniser. Que veut dire diviniser? Donc le cheikh dit par conséquent, le terme ilah, parce que Allah, ça vient de quoi? Ça vient de al-ilah, la divinité, la seule véritable divinité. Donc que veut dire ilah? Le terme ilah n'est pas une sifatu dhat, c'est-à-dire, ce n'est pas un attribut que l'on doit reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala par le simple fait d'y croire. On croit qu'Allah est le créateur. Donc comment tu vas être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur? Comment tu vas croire au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le créateur? C'est en étant convaincu qu'il est le seul créateur de toutes choses et que la création dans sa perfection n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme ilah, il est différent du terme khaliq par exemple. Car le terme ilah n'est pas une sifatu dhat qui appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala comme les attributs de créateur, khaliq et ar-raziq, le Seigneur par exemple. Mais ce terme a pour objectif de montrer le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à être divinisé. Al-uluhiyya. Ilah signifie ma'louh. Donc quand tu entends ilah, le Dieu, tout de suite il y a une action qui t'est demandée de ta part. Mais quand tu entends le créateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est demandé de ta part, hormis le fait de croire qu'il est le créateur? Non. Mais quand tu entends ilah, forcément, c'est parce que les créatures l'ont divinisé. Donc si tu crois qu'Allah est le ilah, c'est que forcément tu dois agir. Mais ce terme a pour objectif de montrer le droit exclusif d'Allah à être divinisé. Ce droit exclusif, on appelle ça comment? Al-uluhiyya. Cette uluhiyya, c'est-à-dire ce droit exclusif d'être adoré, qui représente la réalité de la ibada, de l'adoration. Tayyib. Donc cette uluhiyya, c'est ce droit exclusif d'être divinisé, il représente quoi? Le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être adoré. C'est pourquoi dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous trouvons wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Et c'est lui donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous trouvons dans le livre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui est au ciel un ilah. Et sur terre, il est un ilah. C'est-à-dire qu'il est ma'louh, divinisé, ma'boud, adoré au ciel et sur terre. C'est-à-dire qu'il est divinisé et adoré au ciel et sur terre. Qatada rahimahullah ta'ala, qui était l'un des exégètes du Coran, ahadul mufassir du Coran, il dit, il est adoré au ciel et sur terre. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Il est celui qui est au ciel un ilah et sur terre un ilah. Il dit, c'est-à-dire qu'il est adoré au ciel et qu'il est adoré sur terre. Donc ce qui vient confirmer ce qui a précédé, à savoir que ilah n'est pas un wasf, dhat. On a expliqué qu'est-ce qu'une caractéristique liée à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la création. Ce qui vient confirmer ce qui a précédé, à savoir que ilah n'est pas un wasf dhat, c'est-à-dire un attribut lié à l'essence d'Allah, mais un wasf istihqaq, c'est-à-dire une caractéristique qui montre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite. Nous avons le consensus des savants de la langue arabe. Le consensus des savants de la langue arabe que ilah signifie ma'louh, que ilah, le Dieu, signifie celui qui est divinisé. Sa signification est donc basée sur le participe passif, ismul maf'oul. La signification de ilah
on va bien la comprendre, elle est construite, ce terme-là, ilah, est construit sur la forme du participe passif. Son sens, afwan, est construit, son sens est un participe passif, c'est-à-dire, à la kulli hal, ça c'est un peu de la grammaire, mais on va passer, Inch'Allah, pour pas trop compliquer les choses. L'un des savants de la langue arabe, qui est Zajaji, rahimahullah, disait, ilahun est sur la construction de fi'al. Vous savez, dans la langue arabe, tout est basé sur fa'ala. C'est les constructions, je parle, hein. Les constructions des termes. Fa'ala, on a fa'ala, maf'oul, fa'il, et ainsi de suite. Donc on a toujours la racine fa'ala, et pour savoir la construction linguistique d'un terme, on revient toujours à cette racine-là. Donc ilah, il a quelle construction? Fi'al. Parce qu'à la base c'est a, la, ha. Ici on a ilah. Donc si on vient à le transposer sur fa'ala, on aura fi'al. D'accord. Lorsqu'on a une construction comme ça, comme fi'al, elle a quoi comme signification? Elle a comme signification maf'oul. D'accord. Donc ilah est sur la construction de fi'al, au sens de maf'oul. Comme si nous disions ma'louh. Ilah signifierait alors ma'louh, c'est-à-dire ma'boud. C'est-à-dire ma'boud. Ma'louh, c'est-à-dire être divinisé. Ma'boud, ça veut dire être adoré. Adoré au sens où il mérite l'adoration. Les créatures l'adorent et le divinisent. Les créatures l'adorent et le divinisent. Comment sait-on que quelqu'un, il a reconnu qu'Allah était son Dieu? Comment on le sait? Comment on sait que quelqu'un a reconnu qu'Allah était son ilah? C'est quand il l'adore. Mais si quelqu'un n'adore pas Allah, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris Allah comme Dieu? Non. Parce que ilah n'est pas un wasf dhat, n'est pas une caractéristique liée en permanence à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle on croit par le simple fait de savoir. C'est pas comme ça. Comment sait-on que quelqu'un a reconnu qu'Allah est son créateur? Le chrétien, par exemple. En dehors oublions le chrétien. Imaginez le chiite aujourd'hui, Ar-Rafidi. Bien que, malheureusement, même les Rawafid aujourd'hui, ils pensent qu'autre qu'Allah peut créer. Trouvons un groupe de Soufis. Parce que malheureusement, le shirk, même dans le Rububiyya, il est rentré dans la Ummah. Même le fait de créer, ils pensent qu'autre qu'Allah, Ali ibn Abi Talib, il a le pouvoir de créer, que Hussein a le pouvoir de créer, que Fatima a le pouvoir de créer. C'est quelque chose d'étonnant. Mais imaginez qu'on a un groupe de la commune qui s'affilie à l'islam, qui reconnaît qu'Allah est le seul créateur. Mais à la suite de ça, ils reconnaissent que le pouvoir de législation et le pouvoir de décider le halal et le haram, il appartient à qui? À la nation. D'accord. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont reconnu qu'Allah était le seul créateur? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé Allah dans ça. Ils savent que le seul qui crée, c'est qui? C'est Allah. Mais le seul qui a le droit de permettre et d'interdire, c'est qui? Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ala lahu al-khalqu wal-amr. Ay al-amr wal-nahy. At-tahlil wal-tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, n'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement? C'est quoi le commandement? C'est l'ordre et l'interdiction, la permission et la prohibition. Le seul qui a le droit de permettre et d'interdire, c'est qui? C'est Allah. Le seul qui a le droit de décider ce qui est halal et haram, c'est qui? C'est Allah. Imaginez donc des gens, et grand nombre sont ces gens-là aujourd'hui, les laïcs, les démocrates, ces gens-là, ils reconnaissent que le seul créateur, c'est qui? Allah. Mais celui qui décide du halal et du haram, c'est qui? C'est le sha'b, la nation, le parlement, la majorité parlementaire. C'est elle qui décide du halal et du haram. Ce que la majorité parlementaire décide ne peut jamais être remis en question. Ça ne peut pas être remis en question. Le seul qui peut la remettre en question, c'est qui? C'est une nouvelle majorité parlementaire. Donc chez ces personnes-là, celui qui a le droit de commandement, c'est qui? C'est cette majorité parlementaire, c'est le Parlement. Et c'est ce qu'on appelle la suprématie de la nation. Donc ces gens-là, ils ont reconnu qu'Allah était leur seul créateur, d'accord? Mais est-ce qu'ils ont reconnu qu'Allah était leur seul Dieu? Leur seul ilah? Non. Parce qu'ils se sont soumis et ils ont divinisé autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la création, tu la reconnais comment à Allah subhanahu wa ta'ala? Par le fait d'y croire. Mais reconnaître qu'Allah est le seul qui mérite le commandement. Et reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Dieu, le seul qui mérite qu'on se soumette à lui. Parce qu'on va voir que veut dire ça, adorer et diviniser. Ça, c'est des choses qui sont ignorées aujourd'hui, malheureusement. Les gens n'en parlent pas. On te dit Allah est le seul Dieu, mais on sait même pas ça veut dire quoi un Dieu. Un ilah, on sait même pas ce que ça veut dire. Adorer l'ibada, on sait même pas ce que ça veut dire concrètement. Diviniser, at-ta'lih, on sait même pas ce que ça veut dire. Donc il est normal que par après les gens ne conçoivent pas certaines formes de shirk aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que l'adoration.
Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, ces gens-là qui reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, mais ils ne reconnaissent pas à Allah son pouvoir de permettre et d'interdire. Bien plus, ils le reconnaissent à Allah, mais dans certains domaines simplement. Ce qu'on appelle les relations, le code civil, c'est-à-dire le mariage, le divorce, mais le commerce, non, surtout pas. Le commerce, c'est pas Allah qui décide. Ils vont pas te dire comme ça, c'est pas Allah qui décide. Ils vont te dire non, mais on va pas revenir à l'ère il y a quelques siècles. Non, aujourd'hui, on a évolué, c'est la nation qui décide. Comme a dit l'un d'entre eux, malheureusement, wallah, il y a une musiba. L'un d'entre eux, la question lui a été posée, que dirais-tu si le peuple palestinien venait à choisir un autre système que le système islamique? Que dirais-tu? Quelle serait la position de... C'est l'un des fondateurs de Hamas qui a dit ça. Il a dit, je vénère la volonté du peuple. Quel que soit son choix, je vénère la volonté du peuple. C'est le peuple qui décide. À ce moment-là, on fait du peuple quoi? Le peuple, la nation, en tant qu'entité ici, devient une source de législation et de permission et d'interdiction. Ce qui est l'une des formes de shirk les plus manifestes aujourd'hui. Et à laquelle les gens ne prêtent même pas attention. D'où l'importance de revenir et de comprendre le sens de Allah, le sens de diviniser, le sens de l'ibada, pour comprendre ce que est le tawhid et ce qu'est le shirk. Parce que comment tu peux distinguer entre le tawhid et le shirk alors que tu ne sais pas faire bien? Comment tu peux distinguer entre le muwahhid et le mushrik alors que tu ne peux pas faire la différence entre le tawhid et le shirk? Et comment peux-tu distinguer entre ton ami et ton ennemi alors que tu ne sais pas faire la différence entre la base de l'alliance, aslul wala ou aslul bara, la base de l'alliance qui est le tawhid et la base du désaveu qui est quoi? Qui est le shirk. D'où l'importance de revenir aux bases. C'est pour ça que ce sans quoi l'obligation ne peut être complétée devient obligatoire. Statuer d'une chose découle de sa bonne conception, de sa conception. Si tu as une mauvaise conception d'une chose, forcément tu vas mal statuer de cette chose-là. Mais si tu as une bonne conception de la chose, forcément tu vas bien statuer de la chose. Et c'est pour ça que le fuqaha, ou entre autres, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans I'lam al-Muwaqqi'in, al-Rabbil alamin, il cite que l'une des conditions de fatwa, c'est quoi? C'est de connaître ce qui t'entoure, la réalité des choses. Si tu connais le Coran et la Sunna, mais tu ne sais pas concrètement qu'est-ce qui se passe, et tu ne sais pas la situation exacte d'un cas donné, comment tu peux statuer correctement dedans vis-à-vis de cette chose-là? C'est impossible. Donc d'où l'importance de bien concevoir les choses, d'avoir une connaissance de shara qui est correcte. Si jamais l'un de ces deux piliers vient à être manquant et défectueux, forcément la fatwa et la vie juridique qui va en découler va être défectueux. Donc, je pense qu'on a compris, Inch'Allah, que l'action ilah signifie al-ma'louh, ay al-ma'boud. Et cette parole n'est pas la nôtre, comme vous voyez, c'est a'immat al-lugha al-arabiyya. C'est les imams de la langue arabe qui déterminent ces choses-là. Donc, l'imam Jawhari aussi, dans un livre qui s'appelle As-Sihah, qui est l'une des références de la langue arabe, il dit au sujet du terme Allah, son origine est ilah. Son origine est ilah. Sur la construction de fi'al. Au sens de maf'oul. Au sens de maf'oul. C'est-à-dire maf'oul, le participe passif. On va pas dire il subit une action, mais il y a une action qui vient d'une tierce personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une action qui vient d'une tierce personne vers Allah. C'est quoi cette action qui vient de cette tierce personne vers Allah? C'est at-ta'lih ou l'ibada, c'est l'adoration. D'accord? Car il est ma'louhun. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ilah sur la construction de fi'al est au sens de maf'oul? Car il est ma'louh, car Allah est divinisé, c'est-à-dire adoré. Cette construction linguistique est significative et semblable à celle de l'imam d'une mosquée, ou l'imam d'un État islamique. Cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam, qui est sur la construction de fi'al. On a dit bien sûr que toujours on a la construction fa'ala. Fa'ala, fa'ala, lorsqu'on regarde imam, il est sur la construction de quoi? De fi'al. Donc, cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam sur la construction de fi'al au sens de maf'oul, c'est-à-dire qu'il est suivi l'imam. C'est pour ça qu'on l'appelle imam. Car l'imam est pris comme modèle dans la salat. Et c'est pour ça qu'on l'appelle imam.
parce qu'il est suivi. Il y a une action des gens vis-à-vis de lui. Du fait qu'il y a une action des gens vis-à-vis de lui, on l'appelle comment? Imam. Il est sur la construction de fi'al, comme ilah, il est sur la construction, comme ilah, il est sur la construction de fi'al, au sens de ma'lou, où il est divinisé de la part des créatures. Voir as-sihah, la racine aliha. Donc ça, c'est des choses, c'est des définitions linguistiques qui peuvent paraître lourdes, certaines fois, on peut ne pas forcément saisir la portée, mais c'est très très important dans l'argumentation. Car ni moi, ni personne d'autre ne peut se permettre de venir et vous dire tel terme a telle signification sans vous ramener les preuves. Il y a des savants qui ont œuvré pour cette religion. Ils ont laissé des vestiges derrière eux, ils ont laissé des traces, ils ont travaillé, et nous, on ne doit pas venir aujourd'hui définir les choses comme bon nous semble. Il y a eu des travaux qui ont été faits, c'est à nous de revenir vers ces travaux-là et de savoir qu'est-ce qui a été dit auparavant. Donc d'où l'importance, lorsqu'on affirme une chose, de la prouver. Lorsqu'on affirme une chose, de la prouver. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dis, amenez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc on a affirmé une chose, le cheikh a affirmé une chose au départ, qui est que Ilah, le Dieu, signifie celui qui est divinisé, adoré. Donc à la suite de ça, il le prouve. Il a cité le consensus des savants de la langue arabe. Et donc, pour montrer la véracité de ce qu'il a dit, il a cité ces deux imams, et on va se contenter, Inch'Allah, de ces deux imams sans aller plus loin. Donc, quant à la uluhiyya, cette action de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala, et d'adorer Allah, quant à la uluhiyya, que le terme ilah a pour objectif d'affirmer, c'est-à-dire ilah nous montre qu'on doit diviniser Allah subhanahu wa ta'ala. Si on reconnaît qu'Allah est notre ilah, notre Dieu, on doit forcément le diviniser. Vous voyez bien les termes, Dieu divinisé. Cette uluhiyya, quel est son sens? Cette action de diviniser Allah, quel est son sens? Quant à la uluhiyya, que le terme ilah a pour objectif d'affirmer, nous pouvons la résumer, en réunissant tous les avis, en réunissant les avis des savants de la langue arabe, on en vient à une conclusion. Que signifie le fait de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah? C'est ce qui suit. Que le cœur fuit, se réfugie et cherche secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il se fie et s'en remette intérieurement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le cœur s'oriente vers Allah seul. Pourquoi tout ça? Du fait de l'amour intense et le besoin énorme que le serviteur a de son Seigneur. Cet amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, il naît à partir de quoi? Il naît comment cet amour? De ta connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, et plus forcément, tu vas l'aimer. Si tu aimes les belles choses dans la vie, elle vient d'où cette beauté? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes les choses qui sont parfaites, tu aimes toujours parfaire ton travail, et tu apprécies beaucoup la perfection dans les choses. La perfection, elle vient d'où? D'Allah subhanahu wa ta'ala.